Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance qui n'était pas prévue à la base. Mais ce matin, en allant promener mon chien, j'ai eu un flash comme quoi il fallait que je fasse une guidance pour les personnes qui ne vont peut-être pas très bien, qui traversent des difficultés, qui ont perdu peut-être un petit peu pied ou confiance dans la vie. Bon, c'est très bien que pour le moment, les temps ne sont pas faciles, pour personne, je pense, mais pour certains encore moins que pour d'autres. Et du coup, je me suis donc dit que j'allais faire cette petite guidance aujourd'hui. Donc ce sera une vidéo courte, hein, avec des petits messages, j'espère sympas. J'ai déjà tiré, mais je n'ai pas encore regardé. Donc on va voir ça ensemble. Et pour ce faire, alors, je vous donne le choix entre le premier tirage avec l'unakit, qui est donc une pierre reliée au chakra du cœur. Voilà, donc elle est verte avec des taches rosées. Voilà, ça c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est un cristal de roche. Voilà, je vais le mettre comme ça parce que voilà, le cristal de roche. Et le troisième choix, c'est une malachite, une grenouille. Ma petite grenouille en malachite. Voilà. Qui elle est indiquée pour tout ce qui est douleur musculaire, etc., etc. Elle calme les douleurs beaucoup. Voilà. Alors, vous pouvez faire votre choix. Voilà, au pire, vous mettez pause pour faire ce choix. Voilà. Et bien, du coup, je vais commencer avec le premier tas, donc l'unakit. Alors, on nous dit compassion. Je vais vous montrer la carte et je vais vous lire le petit message du livret parce qu'évidemment, je ne connais pas tous les petits messages des oracles de guidance par cœur, hein. Voilà, mais c'est une très jolie carte en tout cas. Euh, Très ancrée à la nature. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et on va voir un petit peu ce que nous dit le livret du coup. Normalement, elles sont par ordre alphabétique. Non, même pas en fait. Et elles ne sont pas numérotées. Alors, on va regarder la table des matières, hein, ce sera plus simple. Alors, compassion, compassion, compassion. J'ai trouvé. Voilà, on y est. Alors, ça nous dit, au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Pas toujours facile le pardon. Décidez d'abandonner le ressentiment, la rancune, les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. C'est vrai, quand on en veut à quelqu'un, quand on est vraiment dans la rancune, etc., etc., mais ça nous étouffe en fait. Et du coup, on a du mal à avancer parce que ça nous obsède. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Encore une fois, ce n'est pas évident. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie, parfois, et de considération pour la personne qui vous a blessé. Alors, moi, je suis d'accord pour le pardon. Je trouve que c'est très très bien de pardonner. Effectivement, c'est pas nécessaire d'en parler à la personne concernée. Maintenant, on peut très bien pardonner, c'est-à-dire tourner la page et passer à autre chose, mais
prendre les distances avec la personne en question. Voilà. Parce que, effectivement, nous sommes humains. Certaines personnes vont arriver à passer vraiment au-dessus de la blessure et reprendre contact avec la personne en question. D'autres vont décider de fermer le livre, on va dire ça comme ça, et de passer à autre chose. Le tout, c'est de s'alléger. Donc, effectivement, quelque part, de pardonner, même si on n'en parle pas à l'autre, voilà, de décider de clôturer ce chapitre et de passer outre. Voilà, pour arrêter de s'empoisonner l'esprit et le cœur, hein, parce que c'est bien une pierre du chakra du cœur, pour s'alléger le cœur de cette blessure. Voilà. Je pense que quelque part c'est important. Alors, ici on nous dit, tu es capable de réaliser de grandes choses. Alors ici, peut-être que c'est à vous que vous avez besoin de pardonner quelque chose que vous n'avez peut-être pas réussi. Vous avez peut-être voulu entreprendre des choses qui n'ont peut-être pas abouti. Ce n'est pas de votre faute. Donc il faut ne pas vous considérer comme nul ou comme quelqu'un de pas capable. C'est peut-être juste que ce n'était pas votre route, pas votre chemin. Vous êtes capable de réaliser d'autres choses qui peuvent aboutir. Donc il ne faut pas perdre cette confiance en vous. Vous êtes capable. C'est très très important de se dire ça. On ne réussit jamais tout dans la vie. Et parfois on s'engage sur des routes qui ne nous sont pas destinées tout simplement. On se trompe. C'est humain, ça arrive, c'est destiné à nous faire prendre conscience de certaines choses, à acquérir de l'expérience aussi, et ben, à réaliser des leçons. Voilà. Parce que de toute façon, la vie, c'est ça. C'est apprendre de nos erreurs aussi et grandir. Alors, ici, on nous dit, je suis appréciée. Effectivement, si vous n'avez pas une image, je vais dire, douce et sympa de vous-même, parce que vous vous pensez nul, pas capable, etc., etc., vous pensez peut-être que tout le monde vous voit de la même façon. Et non, ce n'est pas le cas. Vous êtes apprécié pour qui vous êtes, avec vos erreurs, avec ben voilà, le fait de vous tromper, d'être humain dans le fond, ça ne vous empêche pas d'être apprécié pour qui vous êtes. Voilà. Donc, soyez tolérant, doux envers vous-même, c'est important. Alors ici, on nous dit, avec l'agate dendritique, on nous dit relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et dans ton âme. Donc oui, reconnectez-vous à vous, à l'être profond que vous êtes, et vous serez apprécié pour qui vous êtes. Voilà. Reconnectez-vous à vous. C'est important. Donc là, il y a vraiment quelque chose à guérir au niveau de l'image de soi. C'est vraiment pour ces personnes-là. Voilà, voilà pour vous le tas 1. Alors, je passe au tas 2, donc avec le quartz. Le cristal, oui, le quartz, le cristal de roche. Le premier message vous dit la force. Voilà. Très jolie carte aussi. Qui du coup, contrairement à l'autre, est plutôt connectée pour moi à l'élément R, je trouve. Pourtant, le tigre est bien un animal terrestre, mais la couleur bleue me fait penser vraiment à l'élément R. Alors, on va voir ce que nous dit la carte de la force. Hop. Hop, hop, hop. Alors, elle est où? Ça, quand les cartes sont pas numérotées, c'est un très bel oracle, mais c'est un petit peu la chose que je regrette. Ok, alors. La force. Un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale. Pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, connectez-vous à la force de votre cœur
et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Voilà, donc ici, on vous conseille de faire appel à toutes vos forces pour continuer et ne pas vous laisser abattre par des énergies contraires. Voilà, croyez en vous, euh, croyez en votre potentiel. Voilà, répétez-vous que vous avez cette force en vous pour arriver à mettre les choses en place. On peut parfois avoir des découragements, euh, des choses qui prennent du temps, et du coup, ben, on laisse un petit peu tomber les bras. Non, il faut garder, puiser cette force en vous. Vous l'avez. Il suffit de la faire rejaillir. Enfin, il suffit de. C'est pas toujours aussi évident que ça en a l'air, évidemment. Mais voilà, il faut vraiment croire en votre potentiel, on vous dit ici. Et ne rien laisser tomber. Voilà, c'est important. Alors, ici, on nous dit, là, je vous montre la carte, contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc voilà, clairement ici, on nous dit de vous connecter à votre cœur. Voilà. Et que tout s'illumine si vous écoutez la voix de votre cœur. Donc, ayez cette force d'aller regarder en vous, en votre cœur, pour continuer ce que vous avez entrepris, pour aller trouver cette force vitale qui vous manque peut-être en ce moment, euh, pour continuer sur votre route. C'est très très important ça. Il faut toujours écouter ce qui se passe en soi. Et voilà, et se dire qu'effectivement, cette force va vous amener vers la prospérité. Ici, on vous dit, je suis prospère. Donc, si vous arrivez à trouver, à puiser cette force en vous, dans votre cœur, et à faire en sorte de ne pas vous laisser abattre par les éléments qui peuvent être contraires et qui peuvent ralentir votre, votre chemin, voilà, on vous dit que vous allez être prospère et que donc il faut y croire. Voilà, trouvez cette force qui vous aidera à avancer. Écoutez-vous, écoutez ce que votre cœur vous dit. Eh bien, comme quoi, vous aviez choisi le cristal de roche pour le deuxième groupe, et la carte que j'ai tirée, on voit pas super bien. La carte que j'ai tirée pour vous en dernier, c'est le cristal de roche, il n'y a pas de hasard. Voilà. Alors, ça vous dit, ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Donc voilà, il faut puiser la force en vous, mais en même temps faire preuve de sagesse. Ne pas vouloir non plus vous précipiter, prendre le temps qu'il faut. Même si vous écoutez votre cœur, parfois on a des élans du cœur, on a envie que ça aille vite, que ça, voilà, que ça avance. Là, pour le moment, vous êtes dans une période, j'ai envie de dire, de ralentissement, parce que vous n'avez plus cette, ou peut-être moins cette force en vous pour avancer. On vous dit de rechercher cette force, de prendre le temps et de faire preuve aussi de sagesse et de lucidité. Voilà. Donc, même si on vous demande de faire, d'écouter vos élans du cœur, ne le faites pas non plus n'importe comment. Voilà. Utilisez quand même votre raisonnement un minimum, votre sagesse pour faire les choses correctement et pour éviter que votre force ne soit pas bien utilisée et que du coup
vos plans, j'ai envie de dire, ou vos tombes à l'eau. Donc voilà. Et pour ceux qui ont choisi ma petite grenouille, j'aime bien ma petite grenouille, en malachite, j'ai tiré la gratitude. Voilà, la gratitude. Alors, la gratitude, elle nous dit, papapapam, elle est où, elle est où, elle est où? Gratitude. Elle est là. Oh ben, c'est juste la suivante de l'autre. Pourtant, je les ai tirés au hasard et je les ai mélangés avant, hein. Comme quoi, quand ça doit tomber, ça tombe. Alors, on nous dit, quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. C'est vrai. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. C'est vrai aussi. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous aussi. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous éloignez votre véritable essence spirituelle. Voilà. Donc, oui, ici, on vous dit que de toute façon, les personnes qui sont dans votre vie ou qui ont traversé votre vie, avec lesquelles ça s'est peut-être pas toujours bien passé, etc., etc., malgré tout, il faut avoir une gratitude pour les avoir ou les avoir eu dans votre vie. Parce que de toute façon, même si c'est sont des relations qui se sont mal terminées, elles ont été là pour une raison. Elles sont là pour une raison, pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Elles ont probablement quelque chose à apprendre de vous également. Donc, de toute façon, étant donné que la vie est un ensemble de leçons à apprendre, c'est toujours bon. Même si sur le coup, peut-être qu'une personne vous a trahi, peut-être qu'une personne vous a menti, peut-être qu'une personne vous a mis un couteau dans le dos, voilà, que ce soit dans le plan amoureux, amical, professionnel, peu importe. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, mais de toute façon, au-delà de ça, de cette expérience peut-être pas heureuse, il y a une leçon à tirer. Et rien que pour ça, il faut être reconnaissant vis-à-vis de ces personnes qui ont traversé votre vie et vis-à-vis de l'univers qui vous les a envoyées. Voilà. Même si sur le coup, c'est pas évident et qu'on peste et qu'on est malheureux et qu'on est peut-être en colère, parce qu'on est humain, c'est normal. Mais après coup, il faut se poser et réfléchir et se dire, bon, ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Voilà, j'en ai retiré telle ou telle leçon et tout compte fait, c'est bien pour moi. Voilà. Ça m'aidera dans l'avenir à ne plus retomber dans les mêmes pièges. Et par là, c'est positif. Donc, n'oubliez jamais, même si c'est compliqué, de faire ce travail sur vous et d'avoir une gratitude. Je sais, c'est pas facile, hein. Il faut probablement un peu de recul, voire même beaucoup de recul parfois, pour apprendre ça. Alors, sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Donc oui, là on vous demande de faire un travail d'ancrage. Donc effectivement, s'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, des choses qui vous ont mis en colère, qui vous ont rendu triste, voilà, on vous demande de faire une pause, éventuellement d'aller faire une promenade dans la nature, dans la forêt, dans un parc, et de vous ancrer à la terre. Si vous avez la possibilité, pourquoi même pas pieds nus, fouler l'herbe pieds nus, ça aide à l'ancrage. Voilà.
Donc, pour essayer de vous rattacher à la terre et d'abandonner ces sentiments de tristesse, de colère, de tout ce qui vous submerge et qui n'est pas bon, parce que c'est pas bon de garder ça en soi. Voilà. Donc ici, on vous conseille vraiment de faire un travail d'ancrage. Alors, on vous dit, n'oubliez pas que vous êtes béni. Bon, ici, on parle d'une femme, mais c'est valable pour les hommes aussi. C'est juste parce que dans cet oracle-là, il n'y a que des femmes. C'est valable évidemment pour les hommes aussi, hein, clairement, hein. Donc, n'oubliez pas que vous êtes une créature de l'univers, que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné et que de toute façon, quelles que soient les épreuves que vous avez à traverser, vous n'êtes pas seul. Même si par moments vous avez l'impression que tout le monde vous a lâché, que vous êtes seul au milieu de la tempête, on va dire. Non, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Et enfin, la pierre qui vous accompagne, c'est la tourmaline noire. C'est une pierre de protection. Et la tourmaline noire vous dit un temps pour se retrouver, explorer pardon, ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Donc, effectivement, encore une fois, on vous parle de vous ancrer, de faire un travail sur vous, peut-être justement pour pouvoir arriver à ce sentiment de gratitude pour ce que vous avez vécu, même si ça n'a pas toujours été des expériences faciles et que vous traversez quelque chose de compliqué. Mais il faut vraiment faire un travail d'introspection, un travail en vous pour arriver à trouver cet apaisement, voilà, cet ancrage dont vous avez besoin, encore une fois. Mais effectivement, quand on vous dit que vous êtes béni, cette pierre-ci est une pierre de protection. Donc, c'est encore bien que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, quelle que soit la situation difficile que vous vivez. N'oubliez pas que chaque expérience que vous vivez, positive ou négative, est avant tout là pour nous apprendre quelque chose. Voilà. Eh bien voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Moi, franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Et voilà, je suis contente d'avoir écouté l'appel que j'ai eu ce matin, parce que je pense qu'il y avait quand même de beaux messages à transmettre pour chacun d'entre vous qui allez regarder cette vidéo. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt!